Nous allons célébrer cette Eucharistie aux intentions suivantes. Messe pour le repos des âmes de Lahadé Eugénie, Oloukbadé Gabriel et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes de Godonou Boniface et Watinou Bibiane. Messe pour participer au sacrifice de Jésus sur la croix pour le pardon des péchés et implorer la miséricorde de Dieu sur les membres de la famille Koubo, les familles alliées et pour le Bénin en général. Messe pour demander la force de lutter contre tout esprit de maladie qui rôde dans le monde par l'intercession de la Vierge Marie. Messe pour le repos des âmes de tous les défunts, aux intentions des malades, des prisonniers et pour un fructueux temps de carême pour tous les chrétiens, demandé par les amis des âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes de Oriane Moupe, Antoine Bossa et tous les défunts des familles Bossa, Anani et pour toutes les âmes du purgatoire, demandé par Claudine. Messe pour une intention particulière, demandée par Claudine. Messe pour toutes les victimes ou tous ceux qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et garde courage. Attends le Seigneur. Nous allons entrer dans cette célébration en nous reconnaissant pécheurs et en implorant la miséricorde de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors de la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet des mâts. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Poursuivons notre méditation par le psaume 101. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi.
Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage. Le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Seigneur, Seigneur, entends entends ma ma prière, prière, que que mon mon cri cri parvienne parvienne jusqu'à jusqu'à toi. toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtit Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, que le peuple à nouveau crier chanteront son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, Seigneur, entends entends ma ma prière, prière, que mon ton cri cri parvienne parvienne jusqu'à jusqu'à toi. toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient, veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit, vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, il lui demandait, toi qui es-tu? Jésus leur répondit, je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, à travers les textes que nous venons d'écouter, nous découvrons le mystère d'amour de Dieu à l'endroit de son peuple depuis le début, depuis les origines. Le peuple de Dieu a été sorti d'Égypte
et libéré de l'esclavage en Égypte. Le voilà qui marche dans le désert en direction de la terre promise. Mais cette marche est ponctuée de beaucoup d'embûches, de beaucoup de difficultés. Ce chemin de la libération est vraiment éprouvant. Et nous voyons le peuple qui trébuche, le peuple qui murmure, et se met même jusqu'à regretter d'avoir quitté la servitude en Égypte. C'est comme une ingratitude qu'il va payer cher. On nous dit que Dieu envoya contre ce peuple des serpents à la morsure brûlante et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Alors ils comprirent qu'ils avaient péché en récriminant contre le Seigneur et contre Moïse. Et ils ont accouru vers Moïse pour lui demander d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'il éloigne d'eux les serpents. Et Moïse a vraiment intercédé. Et Dieu l'a écouté. Et Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent brûlant, mais en bronze, et de le dresser au sommet d'un mât. Et tous ceux qui auront été mordus et qui le regarderont auront la vie sauve. Et le texte nous dit que quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Ce serpent de bronze dressé au milieu du peuple sur un mât est la préfiguration justement de la croix. Tout à l'heure, Jésus nous le dit aussi dans l'Évangile. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis et que je ne fais rien de moi-même. Nous aussi aujourd'hui, chaque fois que nous levons les yeux, le regard vers la croix, nous sommes sauvés. Et nous avons souvent cette attitude du peuple d'Israël, des moments d'ingratitude, des moments de murmure, des moments de récrimination. Le Seigneur parfois nous tire les oreilles, mais il est toujours là, plein d'amour à notre endroit. Alors nous allons lui demander surtout de nous donner la grâce de cesser d'être ingrats à son endroit et de toujours tourner nos regards vers lui, cloué sur le bois, sur la croix, pour nous sauver. Le serpent de bronze contemporain pour nous. Et nous voyons la malcompréhension grandir entre Jésus et les scribes et les pharisiens de plus en plus. Apparemment, ils sont carrément aux antipodes ou diamétralement opposés dans les propos et dans les pensées. Tout ce que Jésus dit, eh bien, est mal compris et est pris pour pouvoir se servir de cela contre lui. Nous voyons cela aussi dans notre vivre ensemble, où notre malcompréhension, nos malcompréhensions grandissent de plus en plus et tout ce que le frère ou la sœur fait, eh bien, est travesti, est mal compris. Même le bien qu'il fait est mal compris. Nous allons demander au Seigneur de nous donner son esprit pour que nous puissions quand même rester dans une certaine droiture et que nous restions dans sa lumière pour ne pas ternir la lumière dans le prochain. Mais surtout, que le Seigneur nous accorde à tous la grâce de pouvoir adhérer pleinement à lui, de pouvoir comprendre son mystère, de pouvoir adhérer à l'identité de Jésus qui est venu au milieu de nous pour nous sauver et qui malheureusement n'a pas été en son temps compris. Que le Seigneur nous aide à mieux le comprendre aujourd'hui, à mieux nous attacher à lui, surtout en ces temps d'épreuve dans le monde entier, que ce soit un temps de retour sur nous-mêmes
un temps de prière intense, un temps que nous prenons pour nous focaliser davantage sur le Seigneur et lui donner toute la place qu'il lui faut dans notre cœur, non pas seulement durant cette période, mais durant toute notre vie. Que le Seigneur soit toujours au centre de notre vie, qu'il soit celui-là vers lequel nous levons les yeux, le regard, chaque fois que nous traversons des moments d'épreuve ou des moments de joie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de ma faute, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le le Seigneur Seigneur Dieu Dieu de de l'univers. l'univers. Le Le ciel ciel et et la la terre terre sont sont remplis remplis de de ta ta gloire. gloire. Hosanna Hosanna au au plus plus haut haut des des cieux. cieux. Béni Béni soit soit celui celui qui qui vient vient au au nom nom du du Seigneur. Seigneur. Hosanna Hosanna au au plus plus haut haut des des cieux. cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Victor et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier de toutes les âmes confiées à ta miséricorde au cours de cette Eucharistie. Les âmes les plus délaissées du purgatoire, tous nos parents défunts, tous nos paroissiens défunts. Papa François Arnainville, François Abéan. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur le monde entier, en proie à la pandémie du coronavirus. Sur tous les paroissiens de la cathédrale. Tous ceux qui se sont recommandés à nos prières, ceux qui ont besoin de nos prières, ceux pour qui nous avons promis prier, ceux qui nous sont unis en prière, ceux qui ont demandé cette Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prendre un chant à la Vierge Marie et lui demander de veiller sur le monde entier, sur tous nos paroissiens. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria.